Je suis Patrick Sambarino, donc chargé de projet des Électriciens Sans Frontières. Ah, ça y est, ça marche. Ça y est. Donc chargé de projet chez Électriciens Sans Frontières. Et j'ai été notamment chargé au sein de cette ONG d'animer nationalement pour Électriciens Sans Frontières un groupe de travail sur l'eau et l'énergie. Et fort de cette expérience, de ce travail, on a vite été à l'évidence qu'il fallait mettre en pratique toutes les réflexions que l'on avait au sein d'un groupe de travail. Et quoi de mieux que de choisir un projet de développement. Il se trouvait qu'on avait des expérimentations, enfin des travaux en cours dans la région des plateaux au Togo. Et on a rebondi sur ce sujet-là pour aller choisir parmi une vingtaine de villages, c'était en 2016-2017, que l'on avait identifié, une dizaine de villages dans la région des plateaux, plus précisément dans la préfecture du Hao, autour de Noche, pour ceux qui connaissent, pour donc amener ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire ni eau, ni électricité, ni assainissement. Et le défi, c'était de pouvoir, de façon standardisée, harmonieuse et de façon cohérente, avec les partenaires locaux, avec les prestataires locaux, mais aussi avec les partenaires et prestataires français, construire un véritable programme de développement, en fait, pour donner l'accès à une eau de qualité, à des services d'assainissement et puis à une énergie respectueuse de l'environnement, puisque c'était tout en solaire. Et donc là, en fait, vous avez monté en fait un projet pour combien de personnes? Ça alimente combien de personnes? Alors, en direct, la dizaine de villages concernés, ça représente à peu près 10 à 12 000 personnes. Mais comme dans ces villages, on avait choisi des villages où il y avait également des centres de santé, des dispensaires, qui, eux, drainaient beaucoup plus d'autres villages. Et globalement, indirectement, je dirais, il y a près de 80 à 100 000 personnes qui peuvent bénéficier plus ou moins de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité. Et alors, le financement, vous l'avez trouvé où? Alors, plusieurs sources, c'était bien sûr quelque chose d'assez compliqué, mais... Je reposerai la question à tout le monde. Hein, oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Quoi, le financement, et je dois remercier les premiers qui nous ont fait confiance, grâce à nos soutiens, notamment du PSO et de l'Agence de l'eau. On l'a eu au travers du fonds eau du Grand Lyon, qui nous a déjà lancé, je dirais, la première phase du projet. Et très vite, fort de cette expérience et de cette dotation, on a eu également la ville de Paris, qui a été un des gros investisseurs. Et puis le plus important, ça a été l'AFD, l'Agence française de développement, plus bien sûr des partenaires historiques pour Électriciens Sans Frontières, comme la Fondation EDF, la Fondation Legrand. Bon, plusieurs partenaires financiers. C'est un projet globalement en fonds net, je veux dire, non valorisé, de près d'1 million d'euros qu'il fallait trouver. Donc, de gros investissements. C'est un gros investissement. Alors, Karen, vous étiez celle qui est fournie la bonbonne, c'est ça, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oui, ça fonctionne. Alors, bonjour, Karen. Bonjour, enchantée. Karen Lartigot, la baronne Citaf. Donc, effectivement, bonbonne, poche, bâche, citerne, vessie, enfin, ça a plein de noms. Réservoir, en fait, on peut réservoir. dire. Voilà, vous faites des réservoirs d'eau. Réservoir souple. Réservoir souple. Voilà. Oui, nous, on est fabricant de réservoirs souples et on est intervenu dans ce projet sur une partie... je ne vais pas voler la vedette, on intervient vraiment sur la partie stockage d'eau sur ce projet. Donc Électriciens Sans Frontières, on s'est rencontrés. Alors je pense que c'est une histoire d'hommes aussi au démarrage, enfin d'hommes et de femmes qui se sont rencontrés, qui ont discuté du projet. Et puis il y a eu un intérêt commun à travailler ensemble par rapport aux produits, mais aussi par rapport aux valeurs humaines qu'on porte. Nous, on fournit la partie stockage d'eau sur les projets d'Électriciens Sans Frontières au Togo. Donc, ils ont équipé plusieurs villages. Il y a plusieurs sites comme ça. Alors, il y a différents systèmes de stockage et sur certains projets, il y a un système de stockage souple. Et du coup, si vous avez l'occasion de voir le film, c'est assez sympa de voir un petit peu les différents spots qu'ils ont montés, les différents fonctionnements qu'ils ont montés. Et enfin, voilà, tout le travail technique qui a été fait pour avoir quelque chose de globalement compatible avec les usages locaux également. Si je peux expliquer, enfin, de donner un complément, pourquoi avoir fait ce choix? C'était volontaire, hein, c'était au-delà de la connaissance, c'est vrai que qu'on a pu avoir avec la société La Baronne Citaf. C'était tout l'intérêt, parce qu'on parle souvent de quantité d'eau, mais pas suffisamment de qualité d'eau. Et nous, notre projet, on voulait absolument prendre cette dimension aussi en
en compte dans le projet. Et rien de mieux que d'avoir des lots dans des citernes souples, parce que l'air n'est jamais en contact avec l'eau. Déjà, c'est une première chose très importante qui pérennise davantage l'eau. En plus, on a associé avec un autre partenaire, non pas de la région Rhône-Alpes, mais du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui est la Société du Canal de Provence, une de ces filières, un dispositif de traitement d'eau derrière, c'est-à-dire à l'aval donc de ces réservoirs, aussi bien de stockage par forage, par pompage solaire, sur des châteaux d'eau en structure métallique, que sur des plateformes, la récupération d'eau de pluie en complément, je dirais, pour alimenter ces villages, les écoles, les dispensaires, etc., et des bonnes fontaines. On avait donc mis en place des dispositifs de traitement de l'eau, et les réservoirs souples ont le gros avantage d'être facilement transportables, mise en œuvre facile, une maintenance aisée, et de préserver cette qualité d'eau pour un coût abordable. Et alors, Karen, votre client, en fait, c'était Électriciens sans frontières dans l'histoire. Oui, tout à fait. C'était pas la collectivité en tant que telle, c'était directement l'ONG, quoi, finalement. Effectivement, sur ce projet, nous, on fonctionne en fabricant, donc on fabrique un produit. On a travaillé avec Électriciens sans frontières pour faire en sorte que ce produit soit adapté à leur projet. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours, il y a eu aussi des changements entre le premier pilote et puis les suivants. Et on s'est entendu pour fournir un produit qui corresponde à leurs besoins. Mais on fournit effectivement... Et alors, vous faites beaucoup de coopérations comme ça avec des ONG ou des organismes internationaux ? Beaucoup, non. C'est des projets qui sont longs, qui sont en général très longs à sortir, qui sont assez chronophages parce qu'on nous demande souvent d'adapter le produit, on nous demande de comprendre leurs problématiques et de voir comment on peut y résoudre. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'échanges sur ce genre de projet. Et après, nous, dans notre métier, on est plutôt des fabricants, on est des vendeurs de réservoirs et on peut... ce genre de projet représente une toute petite partie de notre activité, in fine. Oui, vous faites plutôt des choses dans l'agriculture ou en Afrique, s'entend. Oui, on travaille dans beaucoup de secteurs. On travaille sur tout ce qui est stockage de liquide. Donc ça peut être de l'eau propre, de l'eau sale, ça peut être différents types d'engrais, ça peut être parfois des carburants. Enfin voilà, on travaille dans de nombreux secteurs d'activité. Là, on intervient plutôt sur du stockage d'eau, soit d'eau potable pour les populations, soit d'eau de récupération d'eau de pluie qui peut servir à différents niveaux. Et vous êtes plutôt à la recherche de ce type de partenariat ou est-ce que c'est chronophage et c'est compliqué ? Les deux. Non, c'est ce genre de projet que nous, on aime beaucoup mener parce qu'on apprend beaucoup aussi de l'usage sur le terrain. C'est in fine des projets qui sont duplicables. C'est vrai que quand on se lance sur un prototype, sur un projet pilote, on espère tous que ça va fonctionner et qu'il y en aura d'autres derrière, forcément. Et après, oui, c'est chronophage et on y passe du temps, mais c'est aussi ce qui fait un peu notre ADN et c'est aussi ce qui fait nos valeurs, notre fierté. Voilà, on y trouve notre compte également.